Ça bosse dur là, hein? Ouais, faut bien. Hein. Ça saute pas tout de suite comme ça, tout seul dans la boîte. Hein. Faut aller les chercher. Ah ouais, mais pour l'instant, c'est plutôt calme. Hein. Ah, plutôt, ouais. T'as un son? Ça va peut-être être moins calme. T'as un son? Ouais. Ah. Gros son même. Pas d'affolage comme dirait ma copine. Le principal, c'est que ça soit jaune. Bah oui, c'est pour ça que je dis pas d'affolage parce que un gros son comme ça. Ah, mettre de l'autre côté ou pas de gêner. Ouais. Un gros son comme ça peut aussi être un plomb. Hein. Bien, c'est que c'est toujours positive. Ah bah écoute, c'est l'expérience. Hein. Ouais. Ah, je me suis déjà fait avoir plus d'une fois. Mais je dis ça, mais en même temps, je peux pas m'empêcher d'y croire quand même. Hein. Pas d'y croire. D'espérer en tout cas. D'ailleurs, regarde, c'est encore enterré. Et plus c'est enterré, plus j'y crois. En général, les plombs, tu vois, juste la première couche comme ça, le plomb il est déjà sorti. Donc si c'est plus creux, c'est que ouais, plus c'est creux et plus j'ai espoir que ce soit jaune. Tiens bah, hé Quoi? Regarde, bah approche. Approche, approche. Ah ça là? Ouais, ça là. Ce bout là? Comme tu dis là, ça là. Tu vois pas la couleur? Bah si, je vois bien la couleur, ouais. puis dis, elle est belle. Et puis la forme, je peux te dire que ça ressemble pas à un plomb. Quoique des fois... Et les plombs éclatés, hein? Oui, des fois il y a des plombs éclatés, mais surtout j'allais dire, des fois il y a de l'or en petites boules comme si c'était un plomb. Ouais. Enfin là, ça fait un beau bruit que j'aime bien. Et bah, surtout une belle couleur que j'aime bien. Ah, je suis contente. Bah tu vois. Sera pas venu pour rien. Ouais, non, puis on disait que ça bougeait pas. Elle est belle, hein. Ouais. Elle est vraiment belle. Bon allez. T'as ta boîte? Bah bien sûr que j'ai ma boîte. Tu me prends pour quoi? Une débutante? Ah, on sait jamais. Ouais, ça arrive à tout le monde d'oublier. Ah, non. Tu veux savoir ce qu'il y a dans ma boîte? Quoi? Une vis. Il y a un rubiche que j'ai trouvé tout à l'heure. Bah, c'est du beau rubiche, il n'est pas rouillé, donc je l'ai récupéré. Et puis il y a un petit porte-bonheur. Voilà. Et maintenant, une pépite. Je suis contente. Ça c'est cool. Bon, attends, je la pointe. Ah bah, tu vas pouvoir reprendre. Bah bien sûr. Ah, je suis contente. Ah, c'est vrai que peut-être que ça sonnait moins fort que la vis. Mais je suis contente de l'avoir mis dans ma boîte. Ah, tu pourras t'en acheter plusieurs des vis comme ça. Ah bah oui. Je sais pas combien elle fait celle-là, mais elle est belle. Hein. Hop. Bon alors, je te suis encore un peu. Ouais, j'en ai marre, je trouve rien. Ouais. Bah regarde, je trouvais une vis, c'est tout ce que j'avais trouvé avant. Non ? Ah non, j'ai cru, parce que ça arrive des fois. Hein. Pas souvent, mais des fois ça arrive. Ouais. Attends, je vais voir l'arbuste. Et filmer les fleurs. Ça fera bucolique. Ah là là. Alors Tintin. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Je croyais que c'était parce que j'avais buté, tu vois, il y a une brindille. Même quand je bute pas sur la brindille, ça sonne. Ah, c'est bien. C'est vrai que ça c'est cool. Ouais, je suis peut-être tombée sur un patch. On va savoir. Ah, ça serait... Ouais, là c'est tout mou.
Ouais. Ça fait Ouais, il devait y avoir une plante avant qui a crevé. bah oui, il y a plein de trucs tout secs. Là. Ouais, ça ressemble à un fond, ça. Déjà dégagé. Oh là là. Ouais. Si peu profond et dans la tête comme moi, C'est jamais bon signe. Hein. Non. Pas comme vérifier, mais non, c'est vrai que là. Ça sonne super fort. Ouais, mais des regarde dans le bout. Reste dans le flanc au bout. Eh, regarde ça. Tu vois Tu vois ce que je vois? Ouais. C'est bien, moi. Purée. Mais c'est quoi cette zone? Ouais. Elle est belle. Oh, mais je crois que je suis tombée sur une super zone là. Ah, faut que ça dure, hein. Ah bah oui. Attends, c'est un sacré morceau. Bah, ça ressemble pas au 0,10, 0,20 qu'on trouve d'habitude. Ah bah non. Là, on est pas loin du drame. Ah, c'est sûr qu'à côté de la vis. Mais non, mais je te parle pas de la vis, je te parle de celle que j'ai trouvée juste avant. Regarde ça. Ah, c'est deux super morceaux. Bon, allez, je te suis encore un petit peu. Ah bah attends, je la pointe, je rebouche. Enfin, je rebouche. Ça y est, Hop, c'est c'est rebouché. Mais faut que je la pointe. Ce qui manque, c'est les animaux. C'est toujours ce qu'on dit. Bien que ce matin, puis hier, on a vu un perroquet. Un perroquet vert, vert et jaune. Il était chouette, ouais. Ouais. Comme disait Dorothée, vert et jaune à petits pois. Ah, c'est un brin d'humour, chou. Ouais, c'était pas vert et jaune, hein. Ah bon, c'était comment? C'était pas rouge et jaune? Non, c'est vert et jaune. Oh, je sais sais même plus. Oh là là. C'était pas bleu et jaune, non. Mais c'est rouge et jaune ou vert et jaune? C'est pas jaune et un petit pois. Jaune et vert. Ah, faudra lui demander. Faudra que je lui envoie un mail à Dorothée. Elle est encore vivante? Eh, dis donc, comment t'es, toi? Oh, l'autre. Mais non, mais je sais pas. Bah, j'espère bien qu'elle est encore vivante, Dorothée. Bah, je le souhaite pour elle. Mais attends, ça fait tellement longtemps qu'on est parti. Et puis c'était quand on était jeune. Quoi qu'elle était pas très vieille. Bah, je sais pas, elle À avait une trentaine l'époque. d'années, je pense. Ouais. Bah, une trentaine d'années quand nous on en avait à peine 10. Non, j'avais plus que 10, moi. Tu regardais Dorothée à quel âge, toi? Bah, 13-14 ans. Ouais. Bah, et David, il avait 2 ans de moins que moi. Et alors? Donc on regardait le club Dorothée. Mais c'est un truc pour les moins de 10. Enfin, c'était un truc pour les moins de 10 ans, ça. Ah, j'étais peut-être attardé, alors. Bah ouais, faut croire. Parce que moi je devais avoir tout juste 10 ans, hein, même pas. C'était quand on habitait en région parisienne, j'avais pas 10 ans. T'es une parigot, toi? Tête de veau. Je suis pas née à Paris, j'ai dit région parisienne, c'est pas pareil. Ah bon? Bah non. Bon, tu sais, moi, à 10-12 ans, tous ceux qui étaient 75, 92, 93, parigot. Et bah j'étais ni 75, ni 92, Ouais. ni 95. 77, Ouais, 70. pareil, Non, pas pareil. parigot. On les voyait hein, quand on partait en vacances, hein, ils nous doublaient. Ils nous doublaient plusieurs fois sur la route, hein, parce qu'ils se perdaient. Ah, ils roulaient vite, ils roulaient vite, ils roulaient vite. Hein. C'était- Ah, garçon. Et ils vont tous se demander mais de quoi ils parlent. Hein, ils sont complètement à côté de la plaque. Arrête, parce que je crois que t'as plein de sons. Là. Mais c'est parce que. Ouais, je sais Là. Regarde le caillou noir là. pas. C'est un caillou. Ouais, ça c'est un caillou qui sonne. Ça. Ça arrive souvent. C'est selon les zones. Ah non. Non, c'est pas le caillou. Fais voir quand même. Parce que souvent des cailloux comme ça, ils sonnent. Ouais. Caillou noir comme ça. Il sonne et il reste collé. Et celui-là il reste collé. Bah non, il reste pas collé sinon. Tiens. Ah si. Tiens, regarde ça, il sonne pas, mais il reste quand même collé. C'est bizarre quand même. Regarde, j'ai mis à l'envers. Tadam! Ah, c'est magique, hein. Bon alors, c'est quoi? Il y avait quand même un son à la base. Bah, je crois. Hein.
Il y a toujours un son. Hein. Ouais, parce que des fois, c'est parce que je passe Ah, trop près de ma chaussure. on retrouve le professeur Pépette. Des fois, c'est parce que je passe trop près de mes chaussures ou parce que mon coil, il est un peu relevé. Tiens, si. Non, mais c'est pas moi, faut filmer, c'est le coil. Si, c'est toi qui. Bon, le caméraman, là, il est pas très doué. Hein. Ah C'est bon? le coil qu'il faut le filmer. Bon, alors, tu vois, on y des va. fois, quand le coil, il est comme ça et que je suis trop près, Ouais. tu vois, ça sonne. Mais là, si je le remets bien comme il faut et pas trop près de mes chaussures, ça sonne. Donc c'est bien un truc dans le sol. Bon, eh ben, faut y Ouais. aller, hein. Je vais remettre de l'autre côté. C'est bon? T'as compris? Ouais, moi je comprends tout. T'as compris l'explication? Putain, mais j'en fais un gros trou là d'un coup. J'y crois à fond. Tu peux faire pipi? C'est des WC. Je vais pas vérifier le trou. Faut que je t'explique aussi pourquoi je fais ça? Ouais. En fait, je vérifie qu'il n'y ait plus rien dans mon trou. Parce que quand je vais m'occuper du tas, bah, au fur et à mesure, s'il n'y a rien, je remets dans le trou. C'est bien. Comme ça, c'est déjà fait. Comme après, de toute façon, il faut le reboucher. Tu vois, hop. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Tout le monde ne l'avoue pas. Non, il y en a plein qui ne rebouchent pas, mais bon. Waouh, c'est une fois celle-là. Ah ouais. Non. Sur le bout du jaune là. Sur le bout de la Attends, bête. j'enlève le. Purée. Elle est belle celle-là aussi. Mine de rien, on fait des idiots, on discute, Ah on ouais, marche non, tranquille. mais là, ça fait 3 à suivre. Wow. Là, on va faire le secteur. Ouais, je sais, je suis chiant, hein. Je suis pas tout seul là. De toute façon, faut que je la Il y a des ressorte. centaines de personnes derrière moi. Je la ressorte la boîte de toute façon. Enlève. Ah merci, ma vis. Là, parce que ça Ça, c'est le qu'on vient de trouver. Ça, c'était la deuxième. Et ça, c'était la première. T'as vu ça? Vas-y, relève un peu parce que sinon je vais être trop près, ça va faire plein d'interférences. Allez, dis donc. Incroyable. C'est beau. Bien joué, toi. Et sur la même ligne. Ouais, t'as fait quoi? T'as fait 20 mètres? Bah ouais, et puis je vois que là, il y a un trou de quelqu'un d'autre avant. Ouais, il y a déjà quelqu'un qui est passé. Alors, je sais pas ce que l'autre, il a trouvé. Bah, une Mais en vis. tout cas, Il l'a rejeté. ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas fait la zone bien à fond parce que là, c'était des sons super clairs. Hein. Ouais. Ouais, 3 belles en. Ouais, je vois là, ça fait presque 14 minutes. Ouais. Ça, c'est Bah. le début d'un très bon après-midi. Cool. Bah non, Je vais te suivre encore un peu. Ah bah si tu veux. Bah attends, je la prends d'abord. Ouais, le GPS. Ouais. Important pour nous. Ça nous permet de marquer sur toutes les zones où on a trouvé les pépites. Puis dans nos tableaux, après, on a tout l'historique. Ouais. On a, Mine de rien, c'était la 900e celle-là. Ah bah oui. Ouais, bien joué. Ouais. Donc non, c'est pas Et mal. puis la recherche de zone, c'est quand même... Et puis ouais, parce on que... passe alors, plusieurs jours sans rien trouver aussi, hein, faut le dire ça. Hein. C'est pas tous les jours qu'on trouve des pépites. Hein. Ah non, malheureusement, non. Ouais, ça c'est le problème. Le plus dur dans la recherche d'or, c'est de de trouver la bonne zone. Je dirais que c'est trouver la zone et trouver le bon endroit dans la zone. Parce que là, si on compte par exemple par rapport à ici, on est sur une bonne zone. On le sait parce qu'on a déjà fait plusieurs secteurs dans cette zone-là et on a trouvé de l'or. Mais pas partout. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on trouve des endroits où on voit que quelqu'un d'autre est passé, qui a fait du go-back, il y a plein de trous. Certains sonnent, on vérifie, bon, souvent c'est des plombs, des petits morceaux de ferraille. Mais des fois, il y a des endroits où les gens, ils ont fait plein de trous et il n'y a rien qui sonne. C'est-à-dire qu'ils ont ramassé à donf de l'or. Et la semaine dernière, quand on était plus loin, on était à 3-4 km de là,
Le jour où on arrive, on en trouve une l'après-midi. Le lendemain, on en trouve 2. Il y avait plein de trous. Et le surlendemain, on en trouve 34. Ouais. Ça veut 17 dire chacun. Et le lendemain matin, on n'en trouve qu'une. Et là, on a déprimé, on est parti. Bah oui, parce que sur un même secteur, il y a des endroits où il va y avoir plein de pépites rassemblées. Et là, c'est génial quand c'est nous qui tombons dessus. Et puis, peut-être que 15 mètres après, il n'y a plus rien. Ouais. Donc, c'est super difficile. C'est le coup de bol. On a beau dire, hein, la persévérance, le travail, c'est pas un travail, mais l'endurance, la persévérance, le moral, c'est 3 trucs super importants. Mais je crois que dans l'histoire, la part la plus importante de l'adéquation, c'est le coup de chance. Non, mais c'est vrai. T'as beau être persévérant, si t'as quelqu'un d'autre avant qui a fait ça bien soigneusement et qui a tout ramassé, tu ramasseras plus rien parce qu'il n'y a plus rien à ramasser. Et puis d'un autre côté, tu peux tomber derrière quelqu'un qui a ramassé, mais qui n'a pas fait bien soigneusement et qu'on a laissé même plein. Ça nous est arrivé. Ah oui. De passer sur des go-back de d'autres personnes où il y avait plein de trous et puis on en a ramassé nous aussi à l'appel, quoi. Ça arrive, hein. Tous les cas de figure sont possibles. Bon. Et ben si on continue un petit peu. Tiens, encore un exemple. Hier, je passe près d'un arbre. Il y avait un aller-retour, une ligne aller-retour de quelqu'un. Je voyais rien d'autre. Dans la trajectoire de la ligne, j'en trouve une. Coup de bol, le mec il aurait dû l'entendre normalement, parce qu'en plus c'était un son bien distinct. Bon, bref, je sais pas comment il s'est débrouillé, il me l'a laissé, merci à lui. Et de l'autre côté de l'arbre, il y avait un trou, certainement de la même personne. Je passe dedans, un son, c'était un plomb. C'est-à-dire que le gars, il est passé des 2 côtés de l'arbre, il a entendu le plomb, et il m'a laissé la pépite qui était de l'autre côté. C'est sympa. Coup de bol pour moi. Pas de chance pour lui, mais apparemment il a laissé tomber parce qu'il n'y avait pas d'autres lignes. Donc s'il avait entendu la pépite au lieu d'entendre le plomb, peut-être qu'il aurait fait d'autres go-back et peut-être que là j'aurais pas trouvé celle-ci parce que c'était pas très loin, c'était un arbre là-bas. Ouais. Donc, une vingtaine de mètres, 30 mètres. C'est vraiment le hasard. Le hasard et le coup de chance pour certains et pas de chance pour d'autres. Oh, t'as peut-être t'en mettre au boulot là. Ouais, parce que là j'en ai 3 et j'aimerais bien en trouver d'autres. Allez au boulot. Allez. Et juste pour info. Encore. Elle va bouffer toute la batterie. C'est un petit conseil. Là, c'est bien pour toi parce que tu filmes et pour moi c'est pratique, j'ai pas besoin de débrancher mon casque tout le temps. Mais c'est exceptionnel, hein, c'est que j'ai un petit souci avec le câble d'alimentation de mon casque. Mais je vais le changer. Mais le mieux c'est quand même avec le casque. Là j'ai du bol parce que les sons sont forts, je les entends bien. Mais sinon, privilégier la détection avec casque. C'est quand même beaucoup mieux parce que là quand je vois j'en ai trouvé 3 en peu de temps, je me dis ça se trouve j'en ai loupé, c'était peut-être des tout petits sons, c'est possible, mais que j'entends pas parce que je suis habituée au casque. Avec les grosses, le chiffre il monte plus vite. Oui c'est vrai, Ça bouge bien hein. Oui. Alors ce que je fais, encore un petit conseil, je rebouche parce qu'on nous demande de reboucher donc c'est le cas de le faire. Et après, je passe sur le trou. Combien de fois ça nous arrive de passer sur les trous d'autres et que ça sonne? Parce qu'ils en ont, tu vois, comme là, ils en ont peut-être trouvé une grosse, et puis dans le tas, il y avait peut-être un petit morceau qui s'était détaché. Et comme ils sont pas repassés, ils l'ont laissé. Et des fois, on trouve des petits morceaux. C'est pas à chaque fois, hein. Mais bon, voilà. C'est son côté, j'en veux. Non, c'est mon côté, je fais les choses soigneusement. Ouais, j'en veux.